l'intérieur de l'autoroute. Oui, mais ils ont quand même le droit de réaliser. Bah non, c'est une autoroute privée. Elle est privatisée. D'accord, donc sur autoroute, on peut faire des excès de vitesse, tu dis. Bah, je dis pas qu'on peut le faire, je ne soutiens pas, mais des fois que ça t'arrive d'avoir dépassé par là, parce que des fois tu es obligé de doubler un truc, donc forcément. Moi, des fois, obligé, un bah camion, oui. je le double. Hein. Bah oui, un camion à l'arrêt, tu le doubles. Par exemple, sur le bas-côté, en train de changer une roue. Voilà, si tu dépasses les 25 km/h en ville, tu peux te faire prendre au radar. C'est déjà arrivé sur un vélo. J'adorerais. Il y a quelques années. D'une certaine manière. Mais voilà. moi j'essaie de vous mettre en avant le fait qu'en fait nous sommes toujours sous l'empire. Nous sommes toujours sous l'empire de César, enfin des Romains. Romain par rapport au code de copropriété. On n'a jamais fait naître l'idée démocratie qui exige que en fait cette manifestation en démocratie, c'est une manifestation de copropriétaires. Oui, on est des locataires de l'État. Non, pas de l'État justement. Bah actuellement on peut du qu'un privé. Ah, bah l'État qui est privatisé, ouais. Oui, ouais. Comment il s'en sort? 1,17 milliard, place Beauvau, Soudan américain. Oui, mais la question, c'est une question de code. Là. On est sous un code justement où il y a la propriété privée et les banques qui gouvernent en fait. C'est les banques qui décident qui a droit à être logé ou pas. Sinon, il faut être esclave locataire. Exactement. Ouais. Donc là, attends, je pousse, là, c'est quand même assez compliqué. Ouais, il faut respirer, ouais. On va arriver en haut de la première partie. Le vaisseau spatial interplanétaire sous vos yeux, les gars. Même le globe en plastoc qui éclaire. J'ai entendu la figale, moi. Je vais te donner les textes. Hein. Attention, Jean Moussa. Attention, la poussette passe. Tu m'avais donné des textes jadis. Ben, je t'en redonne puisque ça évolue. C'est pas les mêmes, ça change. Comment il va? Ça fait plaisir. Si, certains sont les mêmes. T'as pas ramassé les lunettes? Oh, le Tibétain est là-bas. Donc il faut comprendre l'histoire, c'est qu'il y a un esclavage. Donc celui qui n'a pas droit au crédit, je veux dire, il sera locataire toute sa vie. Celui qui a droit au crédit, je veux dire, si c'est un fonds de pension, tout ça, au bout de 30 ans, il aura un bien qu'il revendra avec une plus-value en créant en plus de ça l'augmentation des prix générales. Je veux dire, et il n'aura jamais été locataire. Pour peu qu'il ait un locataire qui ait les aides au logement, ça veut dire que le peuple paye des impôts pour que celui qui a droit au crédit, je veux dire, lui vole le pays en lui donnant. Enfin, c'est une sorte d'aberration totale. Il faut comprendre ça, on est dans une sorte d'aberration totale, systémique. C'est-à-dire, ça vient de Napoléon, copier-coller du code romain. Ça vient de Rome, c'est l'Empire. Nous sommes sous un système d'empire. L'Empire Napoléon, le vampire. Oui, oui, c'est le vent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous font le vampire le plus possible. Avec les guerres, avec les violences, en laissant des enfants de la patrie sans abri mourir dehors. On est en pleine guerre d'humanité, en fait, contre l'humanité. Je veux dire, le politique n'a pas commencé à loger le peuple. C'est délirant, en fait. En fait, c'est tellement énorme que tout le monde se cache, évidemment. Il veut pas voir. Tout le monde veut pas. C'est énorme. On est en plein crime, en fait. Crime passif, crime des temps. Un crime féodal, en quelque sorte. C'est une féodalité. Normalement, loger le peuple, c'est le minimum. Et travailler, si on paye un loyer, c'est pour la construction, l'entretien, pour l'octroi d'un droit supplémentaire.